Super. Ok, parfait. Timing excellent pour démarrer. Donc, il est 19h05. Merci à tous d'être là avec nous. Donc, on a fait une conférence assez récemment, le 26 septembre, mais ça semblait nécessaire d'en faire une nouvelle aujourd'hui, puisque comme vous l'avez vu ce matin, la campagne Julie Wood est ouverte. Je pense que vous l'avez tous vu quasiment. Il y a eu pas mal de discussions dans le salon plus tôt. Donc avec quelques questions notamment. Donc, si vous les avez pas déjà ajoutées ici, réécrivez-les dans le chat, et on y répondra. Voilà, donc merci à tous d'être là. Et le sujet aujourd'hui, enfin l'acteur principal, c'est Philippe, scénariste sur la saison 2 de Julie Wood. Et donc j'ai préparé quelques questions. Vous allez pouvoir lui poser des questions aussi. Et on verra avec Jean-Louis le détail de la campagne sur Kiss Kiss Bang Bang. Vous pourrez aussi poser vos questions, justement. Et donc, au niveau, moi, de l'introduction rapide, avant de démarrer tout ça, comme vous l'avez vu sur, je pense, Instagram et Facebook, maintenant, on fait les quiz lundi, mercredi et vendredi. Donc, il y en a un ou deux en fonction du stock que j'ai, parce que Arnaud me donne les questions, donc merci encore Arnaud, Cap aussi d'ailleurs. Merci à vous les champions. Donc vous avez ça, vous avez aussi toutes les news, les actualités qu'on essaye de relayer. On fait quelques vidéos courtes aussi, extraites des conférences, notamment la dernière avec Claudio sur Julie Wood. Donc si vous les avez pas encore vues, vous pouvez les voir et ces vidéos-là en fait vous redirigent vers la conférence complète. Donc si vous ne l'avez pas vue, si vous ne pouviez pas être là le jour J, vous pouvez toujours la regarder. On a mis aussi en ligne, elle était déjà en ligne, mais elle était peut-être sur un mode privé, la conférence de juillet dernier. Donc voilà, si jamais vous ne l'aviez pas vue, qui était sur le musée Michel Vaillant, donc qui a été fait par Stéphane. Donc premier point. Deuxième point, qui a été publié récemment, c'est le jeu concours pendant les vacances de la Toussaint. Donc le jeu concours sur le coloriage, c'est un jeu concours coloriage par rapport au dessin que Claudio nous a fait justement lors de la dernière conférence. Alors je vais juste partager mon écran rapidement pour vous. Ce que Philippe ne sait pas encore, c'est qu'on Hop, va lui demander de faire un dessin à colorier aussi. tout à fait. Vous êtes mal barrés, les gars. Si je vous fais un dessin d'album, faut jeter l'album, hein. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Ouais. Ouais. 5 sur 5. Ok, super. Donc vous avez ces posts-là sur Instagram et vous avez le même sur Facebook avec une BD à gagner Jollywood. Et en fait, le but, c'est simplement de télécharger le dessin, vous l'imprimez chez vous et vous le coloriez simplement en famille. Voilà, et vous l'envoyez, vous le publiez sur Instagram ou Facebook en fonction du réseau sur lequel vous êtes, en taguant la page Team Valiant. Comme ça, nous, on reçoit et on peut voir justement ceux qui ont fait le dessin. Pour Facebook, je précise, là on voit qu'il y a Jean-Marc et Laurent qui ont déjà fait leur dessin. Pour Facebook, je précise qu'il faut bien mettre en mode public, parce que si vous publiez et qu'il y a seulement amis, on ne pourra pas le voir. Donc voilà, il faut simplement que ce soit en public, je le précise. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire, vous pouvez toujours demander et on vous aidera. Voilà. Ce qu'on peut dire, hein, Hop, Florence, que je trouve que l'idée était sympa, c'est ouais. que du meilleur coloriage sera fait par le pro du coloriage, qui est Florent et qui a justement mis en couleur cet album de Julie Wood. Ouais. Florent Daniel, je précise une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Oui, ce n'est C'est pas pas toi, moi, effectivement. c'est le coloriste, je précise au cas où. Ok, donc voici pour l'intro. On va pouvoir passer au cœur du sujet. Alors Jean-Louis, il me semble que tu voulais parler un petit peu de la première couverture. Oui, alors Donc je vais juste avant, partager ça aussi. pour un tout petit Ouais. peu mettre en place les choses, en fait, vous aviez vu une couverture qui était en fait la couverture de présentation, sauf que depuis, on a un peu retouché les couleurs, notamment de la moto de Julie Wood. Donc, si tu peux juste peut-être montrer
la Ouais. couverture finale que nous aurons, qui est donc celle-ci. Donc vous la retrouvez, hein, c'est toujours bien sûr le même visuel, sauf que derrière, vous voyez que la couleur de la moto a été un peu modifiée. Donc c'est la BMW R12 de Jellywood. Donc on trouvait ça plus joli. Et donc voilà, donc on voulait juste vous dire que ça sera la couverture finale. Et puis tout à l'heure, après le passage aux questions et aux explications de Philippe, je vous montrerai donc la couverture qui est celle de la jaquette, qui sera en fait la jaquette de la campagne Kiss Kiss Bank Bank, mais ça on en parlera après toi, Philippe, puisque le stage is yours, comme on dit, à toi de nous parler. Puis je crois que Florent a quelques questions. Et donc, en tout cas, moi, ce que je peux juste te dire, c'est que j'ai rencontré en fait Philippe il y a un peu moins d'un an, parce que nous, on a fait connaissance, tu sais, c'était à Angoulême, je crois. On s'était parlé Angoulême, avant, ouais. mais Ouais. on s'est vu, et puis à titre perso, moi, je suis vraiment ravi d'avoir Philippe intégré l'équipe vaillante Julie Wood. En fait, ce qui me plaît vraiment chez Philippe, hein, c'est le fait qu'il a fait plein d'autres choses et qu'il continue à faire plein d'autres choses. Et c'est ça, je trouve, qui est très riche, c'est que j'aime pas qu'on travaille en vase clos avec que des gens qui font que de l'automobile, de la moto ou autre. Et là, au contraire, avec Philippe, on a quelqu'un qui nous nourrit aussi de ses autres travaux. C'est un peu le cas aussi de Denis Lapierre, hein, qui avait fait beaucoup de choses en dehors de Michel Vaillant, mais qui lui est quand même très vaillant Wood. Philippe, il fait plein de trucs, il va nous en parler tout à l'heure, mais c'est ça que j'aime chez lui, c'est son éclectisme et le fait d'avoir fait plein de choses et de faire encore plein de choses autres que Jelly Wood. En tout cas, voilà, bienvenue dans l'équipe, Philippe, et je suis ravi que tu puisses commencer à avoir des fans, à commencer par le week-end prochain à Quai des Bulles. Et merci pour tous ces jolis mots. Ça se voit pas là, mais ça doit être tout rouge. C'est gentil à toi. J'ai mis une lumière spéciale justement pour Ouais. pas qu'on me voit quand je rougis. Non, merci. Mais écoute, moi aussi, je suis ravi d'intégrer l'équipe. C'est aussi, au départ, si tu veux que je commence, Florent, peut-être, pendant les questions, faire Ouais, une petite intro tu peux démarrer tout de suite. de mon côté. Ouais, donc bonjour à tous, hein, parce que je vais pas saluer. Oui, j'ai été contacté il y a, on va dire, il y a à peu près 2 ans et demi, par une éditrice, hein, Elsa, qui est plus chez Dupuis maintenant, et qui m'avait appelé pour me demander si je connaissais l'univers de Michel Vaillant, Julie Wood. J'ai dit oui, j'étais un lecteur assidu de Michel Vaillant, je les ai tous, à la fois en simple et en édition intégrale. Et je lisais évidemment Michel Vaillant, Julie Wood, ouais, quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans. J'ai toujours été un passionné de vitesse, hein, de voiture, de vitesse, de moto, même si j'en fais pas. Je devrais en faire cette année, passer le permis cette année. Mais j'aurai jamais un Grand Prix par contre. Et donc c'est vrai que ben, elle me dit voilà, on voudrait faire une saison 2 Julie Wood, et est-ce que ça t'intéresserait? Donc là, évidemment, pour moi, enfin, j'ai tendance vraiment à toujours essayer de faire des choses différentes, comme tu l'as dit, Jean-Louis, et de sortir de ma zone de confort. En fait, je me dis tout le temps quand j'ai une idée, c'est- est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait ou qui ressemblerait à quelque chose que j'ai pu faire? Bah, je laisse tomber, je passe à autre chose, quoi. Je veux vraiment que tous mes albums soient différents, toutes mes séries soient différentes les unes des autres. Et donc, c'est vrai que là, j'ai vraiment été intéressé par le challenge, puisque, bon, voilà, Julie Wood, si on revient un peu sur l'historique, c'était ces 8 albums, donc, qui se sont enchaînés en même temps que les Michel Vaillant, mais Jean Graton était quand même bien occupé avec Michel Vaillant. Donc, la série Julie Wood a été abandonnée pour mieux l'intégrer. Finalement, Jean-Louis, je crois que je ne me trompe pas, pour mieux l'intégrer dans la série de Michel Vaillant, puisqu'elle est l'héroïne de 4 ou 5 albums. Et on la voit régulièrement, puisqu'elle elle se met en couple avec Steve Warson. Donc voilà, je trouvais sympa de, de ressusciter, entre guillemets, même si peut-être le terme n'est pas adéquat, Julie Wood. Euh, mais ma question, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Julie Wood ne peut pas avoir 45 ans de plus, puisqu'elle avait 18 ans hein, quand on l'a quittée en 80. Donc là, bon, non, c'était faire en fait une Julie Wood, la renaissance de Julie Wood, une saison 2, mais avec les problématiques d'aujourd'hui, les problématiques sociétales, notamment, hein, avec les réseaux sociaux, qui n'existaient pas évidemment dans les années 80, qui étaient les années 80, c'est les années. Alors, je sais que sur l'Intégrale, il y a un article où on dit que oui, c'était le règne de l'insouciance, mais pas tant que ça, en fait, hein. Euh, je me suis régalé à lire l'Intégrale, et notamment les nombreux articles qui jalonnent les pages, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, c'était la fin des années. Je pense que Graton était assez nostalgique de l'insouciance de la fin des années 60, plutôt au début des années 70. Mais les années 70, quand même, politiquement, c'était quand même des années de plomb, quoi, hein. C'est c'est de premier choc pétrolier, de second choc 73, de second choc pétrolier, je crois 78. Il est
la guerre Iran-Irak, la guerre au Liban, enfin bon, toujours les mêmes conflits qu'on retrouve d'ailleurs de nos jours, les brigades rouges, enfin, les attentats des années 70, c'était quand même des années de plomb, quoi, les années 70. Et je pense qu'il y avait ce côté un peu de recréer un petit peu l'insouciance de la fin des années 60. Et c'est ce que j'ai aimé, moi, jeune, j'aimais beaucoup lire Julie Wood et Michel Chabin, justement, parce qu'on sortait, on lisait, on découvrait autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai accepté le défi. Et je m'aperçois que je parle beaucoup et que je ne m'arrête pas et que je peux rester 1 heure à Il y a causer, les pas de gars, souci, et vous ne pourrez pas poser de questions, hein, d'accord? Voilà. il y a pas Et de donc souci. c'était, Bah, tu sais que voilà. Si tu veux, l'objectif, c'était ça. Je je me dis, peux je vais sortir intercepter de ici. ma zone de... Pardon, Florent, excuse-moi. Tu disais? Non, je peux intercepter ici et je pense que du coup, tu vas pouvoir Oui. le relier assez facilement parce que ça, c'est en lien avec ce que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce qui change du coup dans le fait de créer une BD, parce que tu travailles sur beaucoup d'autres projets, de créer une BD, j'imagine, de zéro, par rapport au fait de maintenant reprendre une BD qui a déjà existé? Est-ce qu'il y a une différence au niveau création? Bah, après, il y a une différence au niveau création. Donc là, je travaille sur, alors, déjà, au niveau de ce qui est de ma manière de travailler, il faut savoir que je travaille toujours sur plusieurs scénarios. J'ai toujours 4 ou 5 scénarios. Et après, quand je peux écrire entre 15 et 20 heures par jour, hein. C'est-à-dire commencer à 3 heures du matin et finir à, aller à 11 heures du soir, sans m'arrêter des fois en oubliant de manger même, ça m'est déjà arrivé, hein. Et donc en fait, le tout, c'est de s'immerger et d'être le personnage, quoi. Quand j'en ai assez d'écrire sur tel scénario, je bascule sur un autre. En fait, je deviens le personnage. Je suis vraiment. Donc si je sais que mes enfants sont grands et ils sont partis l'année dernière, mais ma femme, enfin, je joue, quoi. Je joue dans ma tête, je fais des gestes, etc. Je suis le personnage. Donc là, c'était devenir Julie Wood, mais en gardant quand même beaucoup de respect pour l'œuvre originale et pour ce qu'avait fait Jean Graton. Donc, c'était ça donc le challenge, c'est-à-dire recréer une Julie Wood, mais en restant fidèle à l'ancienne. Euh, voilà. Euh, c'est tout un univers, quoi. C'est un univers qu'il fallait respecter, mais en essayant de mettre une dose de alors, on va dire de PLS, c'est ce que m'avait dit Elsa. Elle m'avait dit: «Est-ce que tu pourrais mettre une dose de PLS dans Hollywood?» Alors, je lui ai dit: «C'est quoi une dose de PLS?» Parce qu'en fait, PLS, c'était jamais la même chose. Donc, c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Non, mais c'était en fait, quand elle me parlait de ça, j'ai eu un flash. Un truc qui me marquait quand j'étais gamin, je me disais: «Mais en fait, Hollywood, on ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents». Les parents de Hollywood sont morts, mais dans les 8 albums. Donc c'est pour ça, quand j'ai repris les intégrales, j'ai relu, je fais: «On ne sait jamais, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents?» Donc on va dire, c'est une sorte pas de faille narrative, mais en tout cas, on va dire une opportunité qui s'est présentée, dans laquelle je me suis engouffré évidemment pour pas faire que Julie tourne sur ses ovales de flat track ou sur des pistes uniquement sur ça, quoi. Il fallait qu'il y ait autre chose. Et donc voilà, donc en fait, la première de la trilogie de la saison 2 en fait, se tourne autour d'une enquête policière sur la mort des parents de Julie Wood. Genre, quoi, j'en dirai pas plus de toute façon. Mais voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est vrai que je me suis jeté à corps perdu là-dedans. Alors ça dépend après quand j'écris, soit j'ai besoin de documentation, de beaucoup de documentation, quand ce sont quand c'est de l'historique ou par du drame. Enfin, j'ai toujours besoin quand même de bien être prêt avant d'écrire. Et après, quand je commence à écrire, je ne m'arrête plus, quoi, ou très peu. C'est-à-dire, je peux écrire en 3, 4 jours un scénario quand je suis vraiment à fond, maximum un mois, mais généralement, c'est en 2 semaines, j'ai écrit un scénario. Mais quand je dis, c'est pas à 20 heures par jour, hein, 18 ou 20 heures par jour. Donc voilà, pour ramener ça à des journées Ouais, de 7-8 heures, ça fait quand même plusieurs jours, hein, vous multipliez par 3 ou 4. Et ouais. donc voilà, je sais plus, oui. Et donc je disais, donc il fallait que je me documente sur l'univers de la moto. Donc je connais pas mal la moto Grand Prix parce que je la suis vraiment tout le temps. C'est un truc depuis tout petit en fait. Mon père était pas un motard, mais était passionné de moto et de Christian Saron. Donc chaque fois qu'il y avait la moto, qu'on pouvait voir un peu de moto à la télé, on regardait Christian Saron, qui était, en tout cas pour ceux qui s'en souviennent, euh, c'était donc le champion français en moto dans les fin des années 70, début des années 80. Et voilà, et donc j'ai toujours suivi la moto, mais après, il fallait quand même que je me renseigne sur plein d'autres choses. Donc j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, des films, etc. Une fois que j'étais prêt, ben, j'avais mon histoire plus ou moins en tête, avant en tout cas le début. Et voilà, je me suis lancé dans l'écriture. Super. OK, Ah, je vous ai tous calmés, super. hein, les gars. Ah, il n'y a plus personne qui parle, hein.
Là, il n'y a plus Je personne. vois plein Et de la messages cliqués, question. mais j'arrive pas à les lire en même temps que je parle. Non, mais c'est Non, mais pas grave. c'est pas grave. C'est Ça. pour ça qu'il y a Vincent qui est là, justement. C'est mieux qu'on soit en conversation et ensuite on fera une conversation D'accord. directement en relevant les Je voudrais questions. juste que tu nous dises deux mots quand même, Philippe, sur ton actualité du moment, les autres albums que tu as en même temps, parce qu'on a affaire à des gens qui aiment beaucoup la BD aussi. C'est quoi tes grandes Ouais. actualités de 2024? Alors 2024, mais là j'en ai sorti 8 quand même. J'en ai sorti 8 cette année, mais il y a eu de nouvelles. Alors, il y a eu la suite d'une série qui a bien marché l'année dernière qui s'appelle 6. Donc ça c'est un western avec Ravi Casado chez Dargaud. Il y a eu une nouvelle alors série, mais ce ne sont pas des histoires qui se suivent, une trilogie noire donc qui s'appelle Trois touches de noir avec le premier album Quelque chose de froid avec Labiano chez Glénat. Ensuite, j'ai eu aussi Le Gigot du dimanche, qui sont les souvenirs d'enfance, donc années 80, enfin début des années 80, une semaine après l'élection de François Mitterrand, avec les repas de famille, où il y a des tensions, parce qu'il y en a qui ont voté à droite, donc qui ont voté à gauche. Et dans la maison, tout le monde sait qu'il y a un magot avec un sac de louis d'or planté quelque part, et il n'y a que l'arrière-grand-mère qui sait où il est. Voilà, donc Le Gigot de dimanche. Après, j'ai aussi Noir Horizon, qui est sorti à la rentrée, le tome 2, donc de la science-fiction, avec Benjamin Blasco chez Glénat. J'ai aussi R, le tome 2 chez Grand Angle, donc sur le dystopie, sur le totalitarisme. Et j'ai aussi Deux bris de fureur chez Glénat avec Liberge, avec Liberge. Donc ça c'est une sorte de thriller qui se passe à l'époque shakespearienne, avec Shakespeare justement dans le premier rôle. Et c'est une histoire qui suit le film Mandela. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Parker, donc un film de 84-85 avec Nick Hero et Robert De Niro. Bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai sorti encore? Bah, je crois que j'y suis là, non? Ça fait Ouais, combien? Je sais tu plus. peux Enfin, dire, il y en a eu 8. en fait, tu travailles avec absolument tous les éditeurs, au moins, c'est clair. Alors, je ne travaillais pas avec Dupuis, et ça y est. Voilà. Voilà, puisque j'ai aussi autre chose chez Dupuis, j'ai un bouquin dans la collection Air Libre. Ça sera avec Laval. Ouais, Laval c'est vrai. NV, voilà. Ça sera pas avant 2026. On va vous laisser un peu de répit, un peu de. Mais je sors plus rien jusqu'à la fin de l'année, promis. Voilà. Voilà, enfin, 8 albums dans l'année, c'est quand même juste incroyable. Donc c'est ça qu'on aime aussi chez toi, Philippe, c'est que il y a beaucoup de choses Oui, mais différentes. après, il faut pas trop non plus. Ouais. Faut pas trop. J'en ai parlé avec les libraires parce que ça pouvait être problématique. Les éditeurs me disent, ouais, il faut faire attention de ne pas trop publier, mais enfin, ils sont contents quand même. Ils proposent des projets Voilà, ou s'ils me exactement. font signer des projets, mais après, voilà, les libraires me disent non. Parce qu'après, c'est vrai que si je faisais que du thriller, par exemple, que de l'historique, les mecs pourraient se dire, encore PLS, encore de l'historique, quoi, hein, PLS, encore de la science-fiction. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui me connaissent et c'est pas plus mal. Je passe en dessous des radars, puisque je fais des Exactement. choses différentes et les gens, et en dédicace, c'est très surprenant. Mais il y a des gens qui me disent, ah, mais c'est vous qui avez fait ça, ah oui, c'est vous qui avez fait ça, qui sont surpris, en fait, d'avoir lu des albums, mais ne savent même pas qui était le scénariste. Donc, ça me va très bien. Généralement, c'est vrai que dans les festivals, les gens viennent plutôt pour les dessinateurs que pour les scénaristes. Donc voilà, moi, ça me permet en festival de causer, pendant que le dessinateur dessine et que le scénariste parle. Voilà, À toi, voilà. Florent. Super. Ouais. Merci, Guy, parce On que avait les parlé de l'équipe. On avait parlé de l'équipe un petit peu avec Claudio Stassi la dernière fois. Est-ce que tu as déjà travaillé avec cette équipe-là ou est-ce que c'est la Alors, première fois? non, c'est la première fois que alors sur les 4, il y en a un avec lequel j'ai travaillé, c'est Florent Daniel, le coloriste, qui a, qui a mis en couleur les premiers albums quand j'ai commencé il y a 9 ans, parce qu'en fait, je suis à 49 BD, c'était ma 49e, et j'ai commencé il y a 9 ans, en fait, hein, ma publication. Et Florent avait mis en couleur les albums que j'avais fait chez Sandaway. Je sais pas si les amis, vous connaissez Sandaway, c'était un éditeur belge, hein, financement participatif, où les gens investissaient de l'argent sur la BD à venir. Donc, on faisait des jeux, plein d'interactions. C'était génial, hein, c'était vraiment génial avec ce qu'on appelait les édinotes, qui investissaient donc 20, 30, 40, 50, voire 5, 6 000 euros sur une BD. Et une fois qu'on atteignait le palier pardon, de 75%, ben, la BD était financée puisque Sandaway mettait les 25% restants. Voilà, donc moi j'ai fait 7 albums en 3 ans. C'était pas mal, hein, puisqu'il faut fallait quasiment 2 ans pour faire un album. Mais disons qu'il y avait pas mal d'engouement sur les projets que je présentais. Donc c'était Oliver et Peter et Parallèle. Et donc Florent a mis en couleur ces 2 albums, puis aussi d'autres albums, un peu Tarte aux épinards chez Casterman notamment. Il a mis en couleur le second album. Et là, il travaille aussi sur 6, il fait des aplats. Je vois que Ulysse 76 a mis 6. Voilà, ouais. Merci, perso, j'adore 6. Merci Ulysse, je sais pas si on prononce comme ça. Et donc, Claudio Stassi, non, je savais qu'il travaille sur Henri Vaillant, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Et Marc Brune, je le connaissais de nom, mais pareil, j'avais pas. Donc, Marc Brune, pour les amis qui sont là, c'est celui qui fait donc le storyboard.
à partir de mon découpage. En fait, moi, je découpe chaque page, hein. Alors, ce sont 54 pages, donc chaque page est découpée en cases jointes avec description de la scène et puis des dialogues itératifs. L'itératif, c'est 2 jours après, un peu plus tard, s'il y en a. Et après, avec ce découpage, donc page par page, Marc fait ce qu'il veut, hein, c'est une équipe, hein. Après, donc des fois, il éclate des cases, il regroupe des cases, et à partir du storyboard de Marc, je vais devoir faire tes questions, hein, je crois, Florent. À partir du storyboard, Claudio fait un crayonné, un ancrage, et après, Florent Daniel fait la couleur. Merci, Ouais. semble. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une bonne transition pour regarder les premières planches. Ouais, ce que je Oui, voulais peut-être juste te dire en avant-première, c'est qu'en fait, effectivement, là, vous allez voir les planches qui sont en partie visibles dans la campagne KissKissBankBank. En fait, c'est 6 planches. Et ce que je trouvais super, c'est que Philippe puisse expliquer comment il a pu travailler avec la page de scénario, puis ensuite en face de la page qui est dessinée par Claudio. Donc voilà, on va passer en revue ces 6 planches un peu rapidement. Mais voilà. Alors, l'image charge. Normalement, vous voyez mon écran Voilà. Donc là, et c'est la la première planche est en planche de ton train scénario, d'arriver. d'ailleurs. ouais, c'est la première plante, ouais. Alors, c'est marrant. Il faut que je parle? Ah oui, absolument, c'est à Euh, toi. ouais, si tu peux décrire un petit peu peut-être le process ou comment ça fonctionne. Alors, ouais, alors je mets en fait, c'est quelque chose, c'est marrant, je n'ai jamais vraiment parlé de ça en fait, comme ça. En fait, quand j'écris, j'imagine toujours la scène d'exposition. La scène d'exposition, c'est la scène la plus importante. C'est les 3, 4, 5 premières pages. Généralement, on essaie de les faire impaires, c'est-à-dire que les pages impaires sont à droite des albums, donc que le lecteur toujours ait envie de tourner la page. Donc, il faut c'est ce qu'on appelle des cliffhangers ou des suspens de bas de page. C'est-à-dire que sur la page de droite en bas, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie au lecteur de tourner la page. Donc, les scènes d'exposition sont super importantes. Généralement, elles sont en nombre impair. Là, c'est 4 sur l'album. Et donc, quand j'ai eu l'idée de, de Hollywood, enfin, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, je voulais pas qu'on voit Hollywood d'entrée. Je voulais pas. Je me disais, c'est pas la bonne chose à faire. Il faudrait que le lecteur qui a envie de lire Hollywood, en fait, ouvre l'album. Ben non, pas du tout. On se retrouve à Los Angeles avec une bande de motards complètement déjantés qui font ce qu'on appelle la bike life en anglais, des rodéos urbains hein, qui peuvent être parfois très dangereux. Et donc là, je me suis dit, super, je trouve une localisation. Donc là, je passe, allez, du temps à chercher où il me fallait un pont. Je voulais que ça commence sur un pont. Donc je me fais tous les ponts de Los Angeles, donc la documentation, je cherche, etc. Puis je trouve ce pont donc, sur la Sixth Street, la 6e rue, donc. Et donc j'imagine le truc, etc. Les motards qui passent, qui slaloment entre les voitures, etc., qui vont être pissés par la police. Et je me dis, mais j'aime bien faire des wow, c'est une, des choses que je fais souvent dans mes albums. J'aime bien qu'il y ait une narration en off. D'ailleurs, sur les planches que vous voyez, ça sera en italique. Là, ça n'est pas encore. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, qu'est-ce que je vais dire? En fait, je vais raconter, je vais dire Edith Piaf. Parce qu'il y a cette, je sais pas si vous connaissez, je vais peut-être, je peux vous la, attendez. Euh, je sais pas si vous connaissez L'homme à la moto. Vous connaissez comment je fais? Hop, tac. Vous le voyez là ou pas? Oui, Voilà. oui, Oui, très bien. là on a Donc j'ai mis, voilà, partagé le j'ai lien. retravaillé un petit peu la chanson. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien, puis vous aurez la chanson, L'homme à la moto. Et voilà, donc je dis en fait que euh, les hommes, les motards préféreront toujours leur chienne de moto par rapport à leurs amis ou à leurs femmes. Et je me suis dit, ça peut être un début sympa puisqu'il se passe quelque chose dans cette scène d'ouverture qui dure 4 pages, que les motards sont suivis par les policiers. Et là, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose, je ne le raconte pas, qui va avoir en fait une conséquence sur toute l'histoire. Voilà, ce qui se passe à la 4e page va avoir une conséquence sur toute l'histoire et bien sûr un lien avec Hollywood. Voilà, donc c'était ma manière un peu à moi de surprendre un petit peu le lecteur qui s'attend peut-être pas, même pas du tout à ça. Et après, évidemment, donc ça c'est sur les pages, voilà, page 1, 2. Et Donc ça, après, page N2 et ensuite on il saute y a sur la 4 pages. page Voilà. 5. Voilà, et sur la page 5, donc on raconte pas ce qui se passe, page 3 et 4. Euh, ouais, les gars, excusez-moi, j'ai du mal à lire en même temps vos questions parce que vous me posez, Non, non, mais elle vous fait des repérages, hein? Philippe. Ne Philippe, t'en fais pas, t'en fais D'accord. pas pour les questions. Non, mais Vincent c'est s'en pour que les occupe. gens ne soient pas embêtés quand même s'ils me posent des questions. non, non, mais Voilà. Il Philippe, portait les oh, oh, culottes Philippe, et les bottes de moto, Philippe, un on blouson t'a en dit, cuir ne noir nous avec pose pas des questions.
Tu t'occupes pas des questions, s'il te plaît. C'est Vincent qui est D'accord, là ok. et toi, il posera après. Donc, tu ne lis pas à droite. Déjà, tu as déjà D'accord, un ok, point. ça marche. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et donc ensuite, donc on passe à l'ouverture, enfin l'ouverture, là, on retrouve Jollywood, qu'on va très vite identifier, évidemment, alors sur la case 3. D'ailleurs, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, les amis, mais en fait que Marc ne suit pas forcément toujours mes indications. Par exemple, sur la première page, il y avait, je crois, j'avais fait en 5-4, il a fait en 4, en bandeau. Sur celle-là, 1, 2, 3, 4, je crois que j'en mets 5, moi, je ne sais plus. En tout cas, bon, il déplace un peu les bulles, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, au moins, c'est chouette pour moi. Ça veut dire que le storyboarder s'est approprié le scénario, et moi, ça me va très bien. Je vais pas du tout, je vais pas dire, ah non, 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 j'ai fait ça, il faut absolument que tu respectes ce que j'ai fait. Non, ça, honnêtement, moi, quand je l'écris, en fait, je visionne un film, hein, je ferme les yeux, je vois le film et je décris la scène. Donc, je me suis dit, ben, ça serait bien quand même de poser un peu les enjeux dès le début. Il s'est passé ce qui s'est passé, page 4. Hop, on présente Julie, et Julie avec ses amis qui vont être importants dans la trilogie. Et donc, ses amis, vous allez voir, donc, ils sont en train de s'entraîner avec Julie sur un ovale, puisque dans le tome 1 de la saison 1, le tome 1 de la saison 2, pardon, Julie, en fait, ambitionne d'être championne de flat track. Euh, donc, le flat track, ce sont des courses qui se déroulent aux États-Unis, donc avec des motos. Alors, il y a trois catégories de motos, trois catégories de courses, pardon. Et en fait, ça se déroule sur des ovales de terre, dans le sens anti-horaire, avec des motos qui ont généralement alors, garde-boue ou pas, avec des pneus 19 pouces, des cylindrés qui, alors, soit des bicylindres pour les deux premières catégories, soit des monocylindres, ce qu'on appelle les singles aux États-Unis, donc des moteurs de 450 cm3. Et donc là, sur les premières pages, elles s'entraînent, ça va permettre un peu de faire connaissance avec ses amis et de retrouver, pour ceux qui connaissent Hollywood, son frère, donc Indy, d'abord l'aîné, qui s'appelle Frank, mais que tout le monde appelle Indy, il rêve de faire Indianapolis, les 500 miles par d'Indianapolis, qui me fait faire dans l'œil. Et le petit frère Phil, qui lui, dans l'album, donc, filme Hollywood et partage les vidéos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., Snapchat et tout, pour assurer la promo. Puisqu'en fait, Julie, comme j'ai dit, qui veut faire des courses et devenir professionnelle, en fait, a besoin de sponsors. Donc, elle va utiliser son image pour essayer de trouver des sponsors, sponsors casques, blousons, combinaisons, bottes, etc. Et donc, elle va utiliser son image avec tous les bons et les mauvais côtés aussi que ça peut avoir, les réseaux sociaux, surtout quand on est une jeune femme belle et attirante. Voilà. Super. Bah, écoute, merci hein, pour tout ça. On va pas tout vous montrer, hein, bien sûr, de l'album, hein. L'idée, Ouais. c'est pas de tout déflorer. On a déjà, je trouve, une bonne idée de ce que c'est. Et puis après, ce que tu as dit qui est très important, c'est qu'il y aura bien 3 tomes, déjà sûr. Et à chaque Oui. fois en début d'année 2025, donc le 14 février, comme vous savez, pour la Saint-Valentin. Et ensuite, pareil, en 2026 et 2027. Tout n'est pas écrit, hein, encore Philippe, mais tu as déjà commencé à travailler les trames du tome 2 et du tome 3. Oui, et puis il y aura, oui, je pense que vous allez être très surpris par ce qui se passe. Et je suis désolé, hein, c'est un truc que j'essaie de pas trop faire, mais à la fin du tome 1, vous allez avoir qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe à tome 2, parce qu'il y a un vrai cliffhanger. Voilà. Donc, je En vois fait, Olivier Théo qui dit. un côté un peu sadique, hein, Philippe, hein. Pardon? Tu as un côté un peu sadique, comme tous les bons Oui, scénaristes. oui, complètement, complètement. Voilà, mais en tout cas, un album par an à la même date, ça c'est promis, juré, quoi. C'est super. Alors, je vois, la question est intéressante. Michel et Steve ont-ils passé une tête dans les albums? Excusez-moi, j'ai regardé les questions. Mais Ils nous ben, ont touché, de toute façon, donc, ouais, c'est ceux qui me regardent sur le chat. Philippe a une Mais particularité, c'est pourquoi pas, ouais, de pourquoi pas. dire ce qu'on En tout cas, veut, pas mais il dans y a les deux tout dans sa premiers. tête. Mais je croyais qu'on les entendait, en fait. Deux amis, je croyais qu'on les entendait, qui pouvaient poser des questions. Oui, oui, bien sûr, mais sauf qu'on mais c'est pas grave. Donc, Michel et D'accord. Steve, on en a parlé la dernière fois. Non, il y a de toute façon, et là, c'est pas effectivement, c'est pas une décision de Philippe, hein, c'est une décision de bien séparer les deux univers, et effectivement, il n'y a pas du tout de possibilité de mixer les deux, et les deux univers sont parfaitement bien distincts. Ouais. Ouais. Oui, oui. Et alors, juste un truc, est-ce que je peux dire un petit peu vers quoi on s'oriente, Jean-Louis, ou pas? Enfin, le Pour la rapprochement ou pas? scénario, non, 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 je pense qu'il faut laisser le maximum de D'accord, surprises. ok. Après, je veux pas que tu donnes un scoop Non, non. voilà. Ça dépend ce que tu veux dire, hein. Ouais, au niveau de la localisation, est-ce que je peux parler de ça? De là, pardon? Localisation.
Ah oui, on est en Californie, c'est ça? Oui, mais après, Ah, non, c'est un peu trop tôt. c'est un peu trop tôt, d'accord. Oui, Ah, vous oui. ne saurez pas. Ah oui, non. D'accord, oui, bon, en tout cas, ça se passe en Californie. Et puis, donc, Julie qui participe donc au championnat de flat track, en sachant que dans le championnat de flat track, il n'y a qu'une seule femme qui a gagné, hein, c'est Shayna Texter Bowman. Son mari, d'ailleurs, Bowman, lui, a été champion plusieurs fois de flat track. Et donc, cette Shayna Texter, c'est l'idole de Julie Wood, elle a des posters dans sa chambre, etc. Et donc, elle veut essayer de faire comme son idole, c'est-à-dire de gagner des courses. Et ça, je ne vous dirai pas si elle gagne ou pas. En tout cas, voilà, c'est tout le parcours un petit peu. Le parcours semé d'embûches aussi, hein, parce que bon, Julie a des amis, elle traîne avec une bande de garçons plus ou moins fréquentables, d'ailleurs moins plus. Et voilà, toujours en essayant de financer son rêve, et puis avec toujours cette, euh, cette, euh, cette question qui revient toujours en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ses parents? Et tout est lié dans le livre. Tout est lié. Et ça, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une idée assez géniale que tu as eue, Philippe, de creuser ça, parce que comme tu l'as très bien dit, Jean Graton ne l'avait pas fait, et donc ça permet de raconter de jolies histoires, et effectivement, c'est une jolie trame que tu as imaginée. Et c'est marrant parce que je me rappelle vraiment, j'étais chez moi, enfin, chez mes parents, dans ma chambre quand elle m'a appelé, et puis je me disais, parlait de Hollywood, et elle parlait, et là je me disais, mais Hollywood, mais qu'est-ce que je peux faire Hollywood? Enfin, on m'appelle à Jean Graton. Ah, les parents. Je me disais, mais c'est vrai, les parents de Hollywood, on ne sait pas ce qu'il voilà. C'était l'idée de base, et c'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai dit, c'est bon, je crois que j'ai une idée, voilà. Exactement, ouais, c'est très très bon. Super. Ok. Good. Merci à On va toi, peut-être Philippe, passer hein. à la partie campagne. Ouais. Et quoi, Jean-Louis? Parce que j'ai pas entendu Jean-Louis. Non, non, je disais merci à toi. Tout simplement, je Ah disais. oui, Tout simplement. merci. Merci à Euh, toi aussi, je rigole. Oui, en fait, pour la suite, ce qui est important, c'était peut-être déjà d'expliquer que cette campagne, c'était une volonté aussi qu'on avait, nous, de lancer Julie Wood par anticipation, parce que comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément Julie Wood, et c'était important de faire monter un peu la sauce, hein, d'où le Moto Heroes d'il y a un mois et encore d'autres publications qui sortent. Et donc, depuis ce matin, 10 heures, on peut effectivement commander l'album. Donc, tu peux peut-être montrer effectivement la jaquette, s'il te plaît, Florent. Ah, ouais, je vais montrer la jaquette d'abord. Hop, je retourne dessus. Hop. Voilà, donc en fait, la Ah jaquette, c'est ouais. effectivement le dessin de la jaquette que je vais montrer le visuel juste d'après. Mais effectivement, on retrouve bien le dessin de Claudio avec un focus sur Julie en moto. Et puis la jaquette, bah, tu peux montrer le visuel d'après. Ça, il n'est pas vraiment présenté tel quel. C'est encore une maquette, on n'est pas tout à fait finalisé. Mais vous voyez qu'effectivement, ça sera donc jaquette avec rabat qui sera finalement au-dessus de l'album. Donc, ce qui fait qu'en achetant cet album, vous allez avoir l'album avec la jaquette autour, avec présentation de Philippe d'un côté, de Claudio de l'autre, et avec donc une quatrième de couverture. Donc voilà, comme ça vous aurez le choix de la couverture, ou celle de la jaquette, ou celle de l'album tel quel. Alors on Ouais. passe peut-être à la Super. campagne, aux Ouais. contreparties, et là aussi je compte sur toi Vincent pour voilà, après synthétiser les questions qu'il pourrait y avoir. Donc bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement on est quand même très content. Le démarrage, il s'est fait ce matin pendant un peu moins d'un mois. L'idée, c'était de faire un peu un teasing et d'avoir des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Donc là, on est en temps réel, donc on a déjà 109 contributeurs. C'est vraiment très bien, hein, parce que objectivement, je m'étais dit, si on pouvait atteindre 100, ça serait exceptionnel pour la conférence. On a dépassé, donc c'est vraiment très 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 chouette. Donc le principe, c'est qu'en haut, vous avez une petite vidéo de présentation de Julie Wood, et puis ensuite, après, en descendant, on a donc les différentes contreparties. Donc, certains d'entre vous, je sais, ont déjà pris effectivement commande, précommande plutôt. Donc, le premier truc qui est important, c'est les early birds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas dans les campagnes, on a souvent, pour ceux qui sont donc les early birds, donc c'est les jeunes oiseaux les plus rapides, on va dire, ou les Michel Vaillant de Kiss Kiss Bank Bank, la possibilité d'acheter moins cher
l'album. Donc là, c'est l'album entre guillemets simple, avec la jaquette et avec le pins, puisqu'en fait, on va faire des pins qui sont très jolis en plus, une version émaillée, donc très belle, avec ce logo dont on a parlé la dernière fois, qui est un logo qui effectivement est évidemment un clin d'œil au logo de Michel Vaillant avec le W de Julie Wood et les couleurs du drapeau américain. Donc là, ce qui est vraiment surtout important, j'ai regardé en parallèle parce que c'est tout petit chez toi, mais en temps réel, je crois qu'on est, Ah, si je ne dis pas de bêtises, on est à 41 personnes, c'est ça? Qui ont là, déjà pris, 42, là, même 42, voilà, bah de donc c'est mon super. côté. Donc c'est quand même très chouette. Donc 42 personnes qui ont déjà pris ça. Donc en tout, on en avait 70. Donc voilà, allez vite pour avoir ça. Et ensuite, le deuxième pack, qui est le pack tout simplement Hollywood, mais c'est un pack sur lequel, quand les premiers early birds seront passés, le pack passe à 24 euros. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Puis ensuite, on passe au pack qui s'appelle Indiewood. Donc vous avez vu qu'on a fait preuve de beaucoup d'intelligence marketing. Je m'auto-moque de nous en prenant tout simplement le prénom de la famille, donc avec Indy, donc le grand frère de Julie. Donc pour ce pack-là, qui est à 30 euros, vous aurez en plus les deux tirés à part de Michel Vaillant qui seront donc numérotés et qui sont en fait faits spécifiquement pour l'occasion. Et à partir de là, vous aurez donc une participation à un tirage au sort. Donc là, le tirage au sort, important de bien comprendre, c'est j'ai eu quelques commentaires déjà depuis ce matin. Il y a bien deux choses qui n'ont rien à voir. Il y avait en fait finalement l'idée d'avoir un jeu concours pour tous les gens qui ont joué le jeu en donnant leur email pour participer à la pré-campagne. Donc ces gens-là, il va y avoir un gagnant sur Facebook et un gagnant sur Instagram de l'ensemble de la trilogie des trois intégrales. Donc les personnes vont être décidées demain, Ah, en fait, elles vont être tirées au sort demain, et vous serez donc informés. Donc il y aura deux gagnants d'une trilogie des trois intégrales pour cela. Le tirage au sort, c'est autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez en fait avoir en information un peu plus tard, où on va effectivement faire un tirage au sort parmi tous les gens qui auront contribué. Donc ils auront la possibilité de gagner quelque chose. Et comme je dis souvent, si je dis la surprise, hein, c'est ce que je disais à mes enfants, ce n'est plus une surprise. Donc effectivement, ça reste une surprise. Donc ça, c'est pour le la partie. cliffhanger. Oui, voilà, tirage au sort. Ensuite, le pack fil. Alors pour le petit frère de Julie, le pack fil, en fait, on rajoute à ça un tiré à part de Julie Wood qui est numéroté et qui sera signé. Donc ce tiré à part sera signé par les deux auteurs, donc par Philippe et par Claudio. Donc là, c'est pour 40 euros. Donc il y a déjà eu 27 contributions, donc c'est vraiment super. Le pack Chris Wood, en fait, on a ajouté à cela le premier tome de Julie Wood, l'intégrale. Donc vous voyez que pour ceux qui ne l'ont pas, c'est particulièrement intéressant, puisqu'en fait, pour 15 euros de plus, vous avez le premier tome, alors que cette intégrale est vendue pas loin de 30 euros. Donc effectivement, c'est quasiment à moitié prix. Donc c'est effectivement l'intérêt, et c'est ce qu'on souhaite. C'est bien sûr tous les gens qui ne connaissent pas encore Julie Wood saison 1, de le découvrir avec l'intégrale. Puis vous avez le pack Bridgeport. Alors Bridgeport, on peut dire pourquoi là pour le coup, Philippe, c'est parce qu'en fait on a choisi des noms de pistes de flat track aux États-Unis. Et Bridgeport, c'est une des pistes où se passe le championnat de flat track. Et on a pris les noms qui étaient les plus sympas, hein. Donc vous verrez qu'il y en a Voilà, d'autres c'est ça, aussi. j'allais dire, on a pris les noms qui claquaient le plus, ouais. Ouais. Voilà, voilà, exactement, qui claquaient le plus. Donc ça, c'était un choix qu'on a fait avec Philippe et je trouvais ça sympa de prendre des noms de pistes de flat track. Ils ne sont pas forcément très connus, mais les noms claquent, comme tu dis très justement. Donc Bridgeport, pour 65 euros, donc vous avez en plus le Moto Heroes et l'apparition donc du marque-page, qui n'est pas visible là, mais que vous pouvez avoir en fait un peu plus haut dans la présentation où on le voit, ou un peu plus bas, pardon. Bref, Alors, je sais qu'il est plus bas dans les contributions. il est peut-être plus Donc, bas dans la vous allez le voir présentation, dans dans le quelques visuel là. Voilà. Et rapidement. il est, voilà, Ouais. si on descend un petit peu, je ne sais pas si tu peux, on voit le Je marque-page. peux. Il est juste un peu en dessous. Alors, Il est un peu en tac. dessous de ça, je crois. Voilà, là, on le voit, voilà, Ouais, c'est le petit ici. marque-page qu'il y a sur le côté. Voilà, exactement. Super. En fait, Ça, c'est je joli. regarde en même temps sur mon écran, parce que là, c'est en plus grand, autrement, j'arrive pas à bien voir. Donc là, on est sur le pack avec l'apparition du marque-page, donc comme je disais.
avec le Moto Heroes, dans lequel il y avait donc l'article de lancement de Julie Wood. Puis le pack Ventura, donc qui a déjà eu pas mal de succès avec 14 personnes pour 85 euros, où là vous avez en plus l'album qui est signé avec un petit mot de remerciement des auteurs. Donc c'est une signature par chacun des deux auteurs. Et puis on prendra bien sûr le prénom, enfin ils prendront bien sûr le prénom de la personne qui a pris le pack pour dire, ben voilà, merci à Jean-Paul, à Thierry, à Vincent et qui sais-je encore. Donc ça c'est le pack Ventura. Une autre piste de flat track. Je sais pas où d'ailleurs, Philippe, tu sais où elle est, Ventura? Je sais même pas d'ailleurs. Non, c'est pas Non. non. Mais Je Ventura, vais c'est un nom, chercher. j'adore, ça claque, c'est un nom qui claque, je trouve aussi, Ah oui, j'adore. bien sûr, ouais. Celui d'après, alors qui est Black Hills, qui est donc limité à 50 personnes, et donc sur lequel on a l'intégration en plus des deux tomes de l'intégrale. Donc là aussi pour un prix intéressant, avec le marque-page et puis tout ce que vous avez là. Pardon, tu disais? Ça fait 35 euros les 2 tomes de l'intégrale. Voilà, c'est ça. Non, non, tu dis rien, Euh, je mettais juste le lien sur les questions, je mettais sur le lien pour rejoindre le Raceway de Ventura, quoi. C'est que, Ah, très bien. voilà, voilà, comme ça, les amis peuvent aller le comté de Ventura se trouve. Mhm. Continue, va, je vais regarder. Et après, on a les deux gros packs qui intègrent donc le premier, donc le pack Springfield, sur lequel donc on a déjà 9 contributions. Et donc cette fois-ci, en plus de tout ça, en fait, on a une dédicace d'album. Donc là, on est vraiment dans une configuration dédicace à distance, comme si vous étiez au Festival d'Angoulême et que Claudio vous faisait une dédicace de l'album pour vous. Donc dans l'album cette fois-ci. Alors que, donc dédicace, on va dire dessin plus rapide, si on peut le dire ça comme ça. Alors que le pack Silver Dollar, qui est vraiment pour moi mon nom préféré, là on a effectivement, je dirais un peu la totale, c'est-à-dire qu'on a à la fois le dessin qui est à part par Claudio, qui est un dessin totalement original, que certains d'entre vous connaissent parce que Claudio fait parfois ce type de dessin. Donc là, on est sur un dessin à part en A4 réalisé par Claudio, donc sur lequel il prendra beaucoup plus son temps et avec de magnifiques couleurs. Et on aura en plus l'album qui sera signé par les deux auteurs. Donc voilà tous ces packs qui sont Et les proposés 3 tomes, pour l'occasion. les 3 intégrales aussi, dans le Et Silver Dollar, exactement. il me Voilà, semble. c'est pour ça que tu as raison. On a tout avec les trois intégrales pour vraiment ne rien louper, je dirais, de Julie Wood avant et après. Donc voilà un petit peu les choses. Donc je sais qu'il y a eu quelques questions, quelques commentaires, etc. Donc j'ai essayé de déjà anticiper certaines choses, notamment sur le coût du tirage au sort ou sur la précision qu'il y a entre le pack avec la séance de dédicace, appelons-la comme ça, et puis celui avec un dessin à part qui sera un dessin dit de commission, hein, puisque c'est un peu le terme qui est souvent utilisé dans ce cas-là. Je vous ai renvoyé le lien aussi, KissKissBankBank, si jamais vous ne l'aviez pas. Donc voilà, vous pouvez accéder facilement à la page. Donc voilà, donc vous avez Et déjà vu vous qu'il y a avez des... ici la description. Voilà, et puis donc il y a déjà des... voilà, les early birds, il faut aller effectivement vite si vous êtes intéressé. Et voilà, il y en a quelques packs qui sont encore bien disponibles, d'autres beaucoup moins. Ouais, le Early Bird, là, il en reste 28, ouais. Ça va partir vite. Si j'actualise, je pense qu'il y en a moins, mais je vous laisse regarder. Ok, ouais, bon, voilà. Donc voilà, en tout cas, on est très content du démarrage. Je vois que Cédric, comme à son habitude, fait de l'humour sur son ministre des Finances, qui doit être une ministre. Euh, donc je vois très très bien la situation. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que les hommes souvent disent I am the boss, but she's the decision maker. C'est comme souvent le cas, c'est-à-dire que c'est quand même les femmes qui prennent les décisions, alors que les hommes pensent que ce sont les patrons. C'est elle qui détient les cordons des bourses. Souvent, oui. Alors on va pas faire de digression là-dessus, parce qu'on est un peu limite, Vincent, là, d'accord? Je te Désolé. connais, on va- mais on est d'accord.
Voilà, donc bienvenue bien sûr aux questions. Alors surtout, moi je serai évidemment très intéressé et n'hésitez pas surtout à faire tous vos commentaires. Et si Vincent, après tu pourras faire une synthèse des choses, s'il y a des commentaires, j'ai déjà eu quelques remontées de choses, si vous considérez qu'il y a des choses qui pourraient être modifiées dedans, honnêtement on est complètement à l'écoute de ça, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez des envies spéciales, voilà, faites-le. On peut encore affiner les choses. C'était aussi le but de la conférence de ce soir, hein. C'était d'avoir vos retours sur les packs qu'on a proposés et puis tout ce qui, de votre point de vue, pourrait être peut-être amélioré, modifié et autres. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, et ça c'est un engagement, c'est que vous aurez les albums avant tout le monde, puisque l'idée c'est qu'on puisse faire les fabrications suffisamment tôt pour que vous ayez les albums, je dirais, au moins 2 semaines, 3 semaines avant tout le monde. Pour, j'espère, en dire du bien sur les réseaux, puisque c'est un peu l'idée. C'est sûr. Hop, je vais arrêter de partager et comme ça, on va pouvoir tranquillement faire une transition vers les questions, je pense. Ouais. Vincent, je pense que tu as eu de quoi, Oui, il y a tu de vas quoi avoir de quoi alimenter. faire. Les premières questions, je vais les adresser à Philippe d'abord. Est-ce que tu es motard? Ah, je l'entends pas, Vincent. Ah, tu Bon, m'entends? Mon micro est activé pourtant. Tu l'entends? Tu m'entends? j'entends pas, Vincent. Vous l'entendez, vous? Oui, très bien. Oui, nous, on l'entend. Tu La m'entends? question, c'est Tu est-ce que m'entends tu aussi? es motard, Philippe? Non, je suis pas motard, donc mais c'est dommage que je l'entende pas. Non, je suis pas motard, en fait. J'ai mon permis 125, comme tout le monde, quoi. Enfin, comme ceux qui n'ont pas fait le permis avant de voiture, dans les années 80-90. Non, non, en fait, j'ai toujours voulu être l'être, mais j'ai pas. Bon, de par ma vie aussi, hein, j'ai vécu 22 ans dans l'hémisphère sud, enfin 4 ans sur un atoll en Polynésie, puis ensuite à La Réunion pendant 18 ans, avec pas mal de boulot au niveau de. J'étais enseignant, et puis après un double métier, avec le métier de scénariste et 3 enfants, donc jamais vraiment trouvé le temps de le faire, mais là, je vais m'inscrire, ouais, je compte le passer cette année euh, pour faire autre chose que le 125, quoi, pour vraiment, voilà, pour m'y mettre. Ça fait déjà tellement longtemps que je voulais le faire que je vais m'y mettre. Mais là, c'est pas motard, non, je sais pas. Et là, ce que je peux Jean-Louis juste, pourra te donner des leçons. ouais, ce que je peux juste te dire, Philippe, c'est que j'ai mon permis depuis vendredi dernier. Ça y Oh, est, félicitations! Bien super joué. content. Le seul truc, c'est qu'il faut repasser le code. Ouais, et je peux te dire que c'est un parcours du combattant entre le code, le Ouais, plateau et la circulation. Mais bon, j'ai eu la circulation vendredi, donc ça y est. Je suis ouais. officiellement motard et je suis super heureux. Ah bah, super. C'est le plateau, apparemment, le plus dur, hein, le plus difficile à Ah oui, passer. le plateau, Dans certains c'est oui, amis qui vraiment l'ont. c'est dur, hein, je trouve. Ouais, c'est le truc que tout le monde sait faire. C'est vraiment le plateau, tout le monde craint ce passage-là, quoi. Bon, Vincent, c'est vraiment, je sais pas quoi faire, je t'entends pas Alors, dessus, je vois pas Est-ce où que, c'est que je. est-ce que si tu fais un clic droit sur son image, tu as quelque chose comme muet qui serait coché par hasard? Non, non, rendre muet et décoché, rendre semblant muet. Le volume de l'utilisateur, il est à fond. Euh, non, j'ai pas de. là, tu m'entends mieux. Je coupe le micro, je le remets. Non, bon, c'est pas grave. Désolé, Vincent, Bon, je on t'entendais va un peu. relayer les questions. Alors, on va Ok, relayer, vas-y, d'accord. dis-nous, Vincent. La question suivante, pour la BD, est-ce que là, tu as fait un voyage aux États-Unis déjà, ou est-ce qu'il y a eu des repérages aux États-Unis pour cet album? Est-ce que tu as fait des repérages aux US pour l'album, Philippe? Non, alors, je n'ai pas fait de repérage. Je suis pas allé aux États-Unis pour ça. Mais en tout cas, je suis déjà allé plusieurs fois. Donc, je connais pas mal euh, New York. J'y suis allé. J'ai traversé les États-Unis, de Los Angeles jusqu'à New York. Je suis revenu donc à New York il y a 4-5 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait l'Ouest américain. Donc, je suis revenu encore Los Angeles, San Francisco, enfin tout l'Ouest américain, quoi. Donc, c'est quelque chose que je connais bien aussi de par ma formation, hein. Je suis un civilisationniste, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des États-Unis. Donc, voilà, c'est quelque chose que je connais assez bien, on va dire. Donc, pas de repérage en tout cas pour Hollywood. Euh, Maintenant qu'on a fait les paysages, est-ce qu'il y a eu un modèle féminin qui t'a inspiré pour Jollywood? Est-ce que tu as eu un modèle féminin qui t'a inspiré pour Jollywood? Hollywood. Bien, bonne Hollywood. réponse. Alors, un modèle féminin, alors au niveau physique, donc Hollywood, évidemment, la Hollywood originale de Jean Graton.
Après, au niveau du caractère, c'est genre, j'ai 3 enfants, donc qui ont 24, 22 et 20. Et l'aînée, c'est une fille, donc Léna, et c'est vrai elle a un fort caractère, donc je me suis Ah, inspiré d'elle pas mal, quoi. Ouais. On retrouve pas mal de traits de caractère, hein. c'est cool Ouais. ça. C'est une jeune femme indépendante qui travaille sur des bateaux, voilà, qui est ingénieure, mais qui bosse non-stop partout dans le monde. Donc voilà, elle est très globe-trotteur et avec un caractère assez affirmé. Donc ouais, je m'entends super bien avec elle, quoi. Voilà. Donc Super. je m'étudie pas mal de ma fille dans le jeudi, ouais. D'accord. Toujours pour Julie Wood, nouvelle saison, est-ce qu'il y aura des flashbacks des 8 albums de Jean Graton ou pas? Est-ce qu'il y aura des clins d'œil plus que des Est-ce que flashbacks? est-ce que tu as en tête, Philippe, de faire des clins d'œil sur les anciens albums de Jean Graton dans la saison 2? Ouais, j'aimerais bien. Je l'ai pas fait sur les 2 premiers tomes parce que je les ai enchaînés, hein. Enfin, je me suis lancé donc le tome 1 et puis après sur le tome 2, vraiment, où j'ai vraiment développé l'intrigue policière avec l'affirmation, enfin, pas l'affirmation, mais en tout cas le développement, on va dire, du caractère de Julie Wood et de ses amis, et de son frère Indy, son frère aîné surtout. Mais j'aimerais vraiment, ouais, je pense que dans le tome 3, donc de ce, cette trilogie, je vais faire des clins d'œil, ouais, je vais faire des clins d'œil, parce que si on m'y autorise, bien sûr. On t'y autorise, Sinon, ça je ne le fait dirais pas, mais je mettrais des jeux de non, mais pistes, c'est pas, des easter eggs. J'adore mettre des easter eggs dans plein d'albums, j'ai toujours plein d'easter eggs, pas mal toujours d'énigmes ou des choses, mais ça, je ne dis pas où c'est qu'elles sont, mais il y a, dans tous mes albums, il y a toujours des trucs à découvrir qu'on ne voit pas, soit par onomastique, c'est-à-dire les noms, soit par des numéros de page, par des références, enfin, mais je n'explique pas ça, voilà. Les gens trouvent ou trouvent pas, mais j'aime bien faire ça. Donc, oui, il y aura des références à l'univers Michel Vaillant, bien sûr, ouais. très bien. Merci. Les questions suivantes, ça va plus être pour Jean-Louis. Ok, donc les questions après sont plus pour moi, Philippe, a Ouais, priori. c'est ça. La première question, c'est que se passe-t-il si on dépasse les 100% sur KissKissBankBank? Est-ce qu'il y aura des bonus sur la campagne, des cadeaux en plus? Oui, oui, sans doute, sans doute. On imagine ça, on va voir un peu comment les choses se développent, mais oui, c'est l'idée hein, d'animer, qui reste encore, de toute façon, pas loin de 30 jours encore, hein, avant la fin de la campagne, donc oui, il y aura des choses. D'accord. Est-ce que tu peux faire un petit point sur tout ce qui est merchandising, Michel Vaillant qui... Ouais, chouette. Et notamment les chaussettes, qui a priori sont très attendues, les chaussettes Michel Vaillant. Alors sur les produits nouveaux, on va effectivement avoir, alors ça je peux vous le dire, j'allais en parler au salon Époque Auto du 8 au 10 novembre où je serai avec un stand Michel Vaillant. Donc je présenterai en avant-première la nouvelle paire de cavales Vaillantes, la cinquième paire. D'ailleurs, Mika sera avec moi sur le stand une bonne partie du temps et on est toujours en discussion parce que vous allez pas trouver ça normal et comme moi je trouve pas ça normal, mais c'est a priori plus difficile de faire des chaussettes que de faire des chaussures. En tout cas, on espère que les chaussettes vont arriver en même temps, mais je peux malheureusement pas encore vous le promettre à 100%. D'accord. Est-ce qu'il y aura une campagne KissKissBankBank pour les prochains tomes de Julie Wood? Alors, je pose peut-être la question parce que visiblement il y a des gens qui ne t'entendent pas du tout, Vincent. Ouais, je suis Donc je d'accord. répète, donc on me demande s'il y a s'il y a une campagne KissKissBankBank pour les futurs tomes de Julie Wood. J'avoue qu'on ne sait pas encore. C'est assez nouveau pour Dupuis de faire une campagne KissKissBankBank pour le lancement. C'est vrai qu'on pensait que c'était assez pertinent de le faire compte tenu du fait que c'était une série qui pendant 45 ans n'avait pas eu d'existence. Voilà, on l'avait pas fait par exemple pour la saison 2 de Michel Vaillant, c'était peut-être aussi un peu une autre époque. Donc je dis pas non, je dis pas oui. J'avoue que je sais pas du tout. Encore. D'accord. Au niveau de tous les gains, enfin tous les bonus de la campagne, est-ce qu'ils seront achetables après, à côté? Notamment le pins, par exemple. Alors, le pins, oui. Les tirs à part, non. Euh, j'ai envie de dire que sans doute les dessins A4, parce que Claudio, ça lui arrive parfois de faire ça en commission, comme je le disais, mais là, le prix est quand même particulièrement intéressant parce que ça fait partie d'un package un peu global. Donc, oui, donc par exemple, le pins, oui, on l'aura, et je pense que je l'aurai d'ailleurs dès le festival d'Angoulême, où on présentera en avant-première, puisqu'en fait, Philippe et Claudio seront au festival d'Angoulême, donc à peu près 2, 3 semaines avant le lancement. Et l'album sera présenté à cette occasion-là, effectivement. C'est le moment d'ailleurs où
les contributeurs recevront aussi cet album. D'accord. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté pour les questions pour toi. J'en ai une petite pour Florent. Est-ce qu'il peut redonner la date du concours pour le coloriage? On m'a demandé, pour être sûr. Tout à fait. Alors, je vais la lire en même temps pour aussi être sûr. Hop, je ouvre la page. Vous pouvez tout retrouver. Tout est écrit sur le post Instagram et sur le post Facebook. Donc, les participations sont ouvertes jusqu'au 10 novembre, donc c'est un dimanche. Donc, c'est quasiment une semaine. Il me semble que c'est une semaine après la fin des vacances de la Toussaint, donc ouais, on est assez généreux. Et après, au niveau de l'annonce des gagnants, on s'est dit le 3 décembre, comme ça laisse un petit peu de temps. Et voilà, on vous sera informé à ce moment-là. D'accord. Là, ça va être pour Philippe ou Jean-Louis. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y aurait une tournée de dédicaces de prévue pour l'album? Et est-ce que vous la connaissez déjà? Une venue en Belgique, par exemple, peut-être? Alors, Belgique, on n'a pas encore, hein, Philippe, je dis pas de bêtises, de date pour une présence de ta part en séance de dédicace. Ce qu'on peut dire, c'est Non, que pour l'instant, non, ouais. il va y avoir donc le salon d'Angoulême où il y aura Philippe et Claudio. Il y aura le week-end d'après le salon de Rétromobile où normalement Philippe sera présent aussi sur Paris cette fois-ci, en partie. Donc ça on reverra ensemble avec lui sur mon stand Michel Vaillant, encore à déterminer quand, mais donc tout début février. Et le week-end d'après, qui est le week-end du salon du deux roues de Lyon, cette fois-ci c'est Claudio qui sera présent puisqu'on aura aussi un stand. Donc voilà déjà ces trois endroits. On va dire donc c'est Angoulême, Paris, Lyon, ce qui est déjà bien. Et après il y aura évidemment d'autres endroits j'espère et en particulier en Belgique. D'accord. Euh, Petite question pour Philippe. Est-ce que tu sais sur quel stand tu seras présent à Quai des Bulles? Oui, j'allais répondre justement, je voulais voir le, le message. Oui, alors je vais mettre sur Facebook le programme, je serai sur le stand Glénat et sur le stand Grand Angle. Si vous me laissez juste une petite seconde. En fait, ce qui est bien, je peux compléter d'ailleurs toi, Philippe, parce qu'en fait, Philippe sera donc là, donc plutôt donc de son autre vie que celle de Dupuis, ce qui est super, hein. Et donc, tu vas sans doute voir pas mal de fans de Vaillant et de Julie Wood, donc je suis très, très, très heureux. Et en parallèle, donc, vous rappelez qu'il y aura aussi Brice, donc Elam hein, et Marc Bourgne, qui eux seront aussi à Quai des Bulles, mais sur le stand BD Enfer. Et d'ailleurs, à ce titre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu Jean-Marc tout à l'heure qui m'a dit que sur les 101 album BD Enfer, donc hyper luxe, comme vous le savez. Je crois qu'il en a vendu 60, pas loin de 65-70, je crois. Donc voilà, donc il en reste encore quelques-uns, heureusement, pour ceux qui voudront se faire plaisir à Quai des Bulles. Ça marche. Petite question Oui, pour je Jean-Louis. réponds au message. Ouais, pardon, juste dans Grand Angle et Glénat. Le vendredi, Glénat le matin, 18h30, 1h30 donc le soir. Et le samedi, je suis sur 14h30, 16h, Grand Angle. Voilà, Super. je le marque. Euh, Mais c'est bien que tu le communiques sur Facebook. Super, Philippe. Ça marche. Voilà. Ouais, je le mets sur Facebook là bientôt. Ouais. Je vais communiquer sur la campagne qu'est-ce qui est dans le bang et après sur le. Sur Facebook, est-ce que c'est directement ton compte, Ouais, Philippe ouais, c'est Philippe PR? Populaire, ouais. J'ai pas d'autre Ok, compte. Ouais. ok, j'envoie le lien comme ça si les gens Nickel. veulent te suivre. Tu avais une autre question, Philippe, Vincent? Ouais, sur le dossier Spa-Francorchamps, il a annoncé pour le 31 décembre 2024. Ouais, non, ça va être plus tôt. Donc ça, je vais l'annoncer vite. Normalement, j'attends le retour. Ça devrait être beaucoup plus tôt. Ça devrait être début novembre, mais j'attends d'avoir la date définitive pour vous le dire. Donc en français d'abord et en néerlandais ensuite, avec une nouvelle couverture, même contenu, mais une couverture extérieure qui est toute nouvelle, qui est faite par Stéphane Brun, comme les autres couvertures des dossiers Michel Vaillant. Son petit nom, c'est Gazmaster, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est le nom de sa société, Gazmaster. C'est lui qui a fait les livrets des dernières Vaillantes qui ont roulé et qui sont dans les albums. Et c'est lui d'ailleurs qui a aussi en partie imaginé les couleurs de la moto de Julie Wood. Et je crois que c'est tout pour les questions. Normalement, on a tout vu. Après, ça va surtout être des questions sur la campagne, mais là, il y en a beaucoup et je vais faire le tri et je pense qu'il y en a une grosse partie, je pourrai y répondre après. D'accord, super. Et puis surtout, Vincent, je compte sur toi parce que j'ai pas du tout pu voir tout ce qui était mis, mais tous les commentaires de tout le monde sur la campagne, tu me les remontes et on peut effectivement modifier des choses si Oui, besoin. Donc voilà, je compte sur toi
pour me dire tout ça, hein. Il n'y a pas de problème. Ce sera fait. Super. Et Bon, je vous moi, laisse, les amis, ouais. j'avais juste envie de vous dire qu'il y avait quand même un très joli reportage. Donc là, vous l'avez là. Je vais peut-être retirer les choses parce que là, je crois que vous ne voyez pas tout. Non. Comment il faut que je fasse? C'est pour turn off. Je fais turn on et je mets none. Je crois que c'est comme ça. Ouais, Voilà. c'est ça. Et donc là, vous voyez en fait Grand Prix pour ceux qui connaissent, qui est une très chouette revue et dans lequel il y a donc il est sorti ce matin en fait. Enfin moi je l'ai reçu ce matin et il y a à nouveau 3 pages sur Julie Wood avec et je voulais vraiment mentionner une page avec les croquis, les premiers croquis que Claudio avait fait en pleine page qui est superbe. Et puis voilà encore cela, donc 3 jolies pages dans Grand Prix en complément de ce qu'on avait fait sur Moto Heroes. Et puis donc en information, effectivement, donc quel début, donc avec la présence de Philippe, donc ça c'est super qu'on puisse te voir, et de Brice avec Marc. Et ensuite, donc le prochain rendez-vous, ce sera Époque Auto du 8 au 10 novembre donc à Lyon, donc où je serai présent avec un stand Michel Vaillant. Et j'aurai d'ailleurs à l'occasion, en avant-première, donc la paire de cavales, la 5.0, comme on le disait tout à l'heure, et aussi l'album collector, le tome 13, qui va en fait reprendre la légende des 500 miles, puisque c'est le fameux album collector dans lequel on va avoir Stéphane Barbet qui raconte la légende des 500 miles, en plus du tome 13 Rédemption. Et puis j'avais eu aussi une autre question concernant la miniature Spark, celle qu'on appelle la MV02. Donc elle va bientôt sortir puisque j'ai pu valider là dernièrement les prototypes de cette miniature. Donc c'est la Courage Vaillante de 1997 qui va donc sortir au 1,43e et qui va donc être disponible dans très peu de temps. Donc voilà pour les dernières petites nouvelles de la fin d'année, Michel Vaillant. Et dernier petit mot que je voudrais juste dire, c'est bien sûr remercier très fort Philippe pour ta Ouais. présence et ton Merci à travail. vous. Et puis bien sûr compter sur tous les grands fans qu'on a là autour de nous pour que vous puissiez faire le maximum de publicité autour du lancement de cette campagne Kiss Kiss Bang Bang pour tous vos amis autour de vous. Ne loupe pas cet album. Vous l'avez vu, il y a des très jolies contreparties, mais voilà, surtout parlez-en bien autour de vous. Merci Ouais. Jean-Louis. Merci à tous. Super. Merci Philippe et merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on peut clôturer sur ces jolis mots et donc on reprendra bien toutes les questions qui ont été posées et on y répondra ici ou enfin oui, on y répondra je pense dans le salon de discussion. Super. Ouais. Très très bonne Merci. soirée à tout le monde Merci. et à bientôt, hein. Merci Et à très Vincent vite. pour Ouais. les questions aussi. Bye Merci bye, Jean-Louis. merci. Ciao. Merci Merci tout le Vincent. monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.